Alors, avant de préciser ce qu'est le denier, il faut d'abord être très clair sur le fait que l'Église catholique ne vit que de dons et de legs. Elle ne reçoit aucune subvention, ni de l'État français, ni du Vatican. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense qu'il faut clairement affirmer, parce que l'idée est très répandue que l'Église vit de subventions. Il lui faut donc, pour vivre et fonctionner au quotidien, pour pouvoir assurer ses charges et payer ses charges de fonctionnement, il lui faut des ressources nécessaires, à la fois donc, pour payer le traitement des prêtres, les salaires des salariés, le chauffage, l'électricité, et puis il lui faut également des ressources pour pouvoir organiser l'ensemble de ses activités paroissiales, par exemple accompagner des fiancés qui se préparent au mariage, être à côté des malades et des personnes âgées. Le denier ne couvre qu'une partie des charges du diocèse. Les diocèses et les paroisses ont d'autres ressources que sont par exemple les quêtes, les casuels, c'est-à-dire les offrandes de cérémonie, les offrandes de messe, et puis également les legs et les donations. C'est l'ensemble de ces recettes qui permet de financer les activités pastorales de l'Église. Le denier en constitue la part la plus importante, à la fois pour les diocèses en France et également pour le diocèse des Hautes-Alpes. Il importe donc de savoir et de faire savoir aux donateurs que le denier de l'Église qu'ils offrent est utilisé de façon privilégiée pour le traitement des prêtres, leurs charges sociales, et également les salaires et les charges sociales des laïcs en mission. Alors, vous savez sans doute que le diocèse de Gap est un diocèse en difficulté financière, du fait que ses ressources régulières, de sources annuelles, n'arrivent pas, ne parviennent pas à couvrir les dépenses de fonctionnement du diocèse. Nous avons donc, pour pouvoir y remédier, mis en œuvre un plan d'action, un plan sur 5 ans, de 2019 à 2024, et qui doit nous permettre, à l'échéance 2024, d'arriver à l'équilibre. Alors ce plan de redressement, forcément en 2020, a souffert de la crise du Covid, puisque les recettes traditionnelles que sont les quêtes, les casuels dont on vient de parler, ont baissé de plus de 20%. Le denier, lui, a augmenté de 10% entre 2020 et 2019, mais malheureusement, cette hausse du denier n'a pas permis de compenser la baisse des autres ressources dont on vient de parler. Nous avons donc, en 2020, creusé notre déficit. Alors la campagne 2021, elle est originale à 2 titres. Elle est originale d'abord parce qu'elle recentre le message sur notre vocation essentielle, première, qui est celle de devenir des saints, à l'image de Sainte Thérèse ou de Saint François, de devenir des saints là où nous sommes, là où nous vivons, dans notre quotidien. Elle affirme donc que c'est notre vocation profonde de baptiser. Eh bien, pour faire grandir l'Église, comme l'ont fait ces saints en leur temps, il nous faut donc donner à l'Église des Hautes-Alpes les moyens d'accomplir sa mission. C'est vraiment le sens profond de cet appel au don qui est fait dans cette campagne. Et puis la deuxième originalité de cette campagne, c'est que pour la première fois, je crois, dans l'histoire des diocèses de France, nous avons une campagne qui est nationale, qui est organisée au niveau national, alors qu'auparavant, chaque diocèse organisait sa propre campagne. Et vous comprendrez donc aisément que, de ce fait-là, le coût de cette campagne va être largement réduit et même divisé par 2. Le fait qu'on divise par 2 cette campagne, non seulement améliorera nos finances, mais nous permet aussi de dégager des marges de manœuvre pour pouvoir avoir une plus large diffusion de cette campagne au niveau local, en utilisant les médias locaux, que sont la radio, la télévision, les journaux. Nous serons donc, je pense, beaucoup plus efficaces. Et donc, au bout du compte, on peut vraiment affirmer que cette campagne 2021 s'inscrit parfaitement dans la continuité de celle de 2020, qui disait que nous étions à la fois missionnaires, c'est notre vocation,
et gestionnaire. Voilà, merci.